Le président de la République a tenu à sa promesse que le projet a été initié dans l'année de son investiture et que l'Assemblée nationale a fait son travail et a délibéré sur la prise en considération. Évidemment, comme vous l'avez su et constaté, que cette décision est négative à la poursuite de la procédure de révision. Et donc le gouvernement va l'apprécier, va en tirer les conséquences qu'il jugera nécessaires. Ce qu'il faut concrètement dire, c'est qu'il n'y aura pas de débat sur l'approbation du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que notre Constitution reste en l'état. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'elle a de vertueuse demeure, tout ce qu'elle a de difficultés demeure, mais c'est un cheminement, c'est un combat, il se poursuivra. Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Chacun a usé de son libre arbitre et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques, c'est une question d'hommes et de femmes qui à un moment donné se prononcent et apprécient. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Nous allons donc l'appliquer comme il a l'habitude de le faire et que même si nous sommes fortement convaincus qu'il faut réviser notre constitution, je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être bien que oui, de notre temps aussi. Et donc, chacun appréciera le moment venu. Une décision a toujours une vertu. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays.